Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, en tant que frère, je salue chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom au travers lequel le salut est accordé à tout homme sur la terre. Et celui qui refuse ce nom, il ne verra jamais la porte du salut, parce que c'est le nom du Sauveur, c'est le nom du Rédempteur, c'est le nom de celui qui a payé le prix de notre rachat. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et que Dieu vous donne la capacité de devenir des dépôts de sa parole, et que vous puissiez réellement recevoir sa parole, et rejeter tout ce qui vient de l'homme, et qui ne peut absolument pas apporter la vie. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, quelle que soit votre communauté, quelles que soient vos origines spirituelles, quelles que soient vos origines naturelles, quel que soit d'où vous venez, nous n'avons qu'un seul Créateur, ce Créateur c'est Dieu. Et Dieu n'a pas plusieurs paroles, il n'a qu'une seule parole, et c'est au travers de cette parole que le salut nous est communiqué. Ainsi, nous vous parlons dans ces émissions uniquement de la vérité, et il n'y a que la vérité qui sanctifie, il n'y a que la vérité au travers de laquelle nous pouvons expérimenter le salut, et aucun mensonge ne vient de la vérité. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Nous vous disons merci pour vos prières quotidiennes à notre endroit. Nous vous disons merci pour vos dons en nature, vos dons en espèces, vos dons en argent qui nous aident aussi à continuer ces émissions. Nous vous remercions pour tout ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu, non seulement pour nous, mais pour tout ce qui se passe dans le monde, pour tous les serviteurs. Que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Si vous aimez Dieu, Dieu ne manquera pas de vous récompenser, parce qu'il est un bon rémunérateur. Ainsi, quel que soit l'endroit où les émissions vous atteignent, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en Amérique latine, que vous soyez en Océanie, que vous soyez en Papouasie, que vous soyez au Proche ou Moyen-Orient, que vous soyez en Asie, n'importe où vous êtes, quand ces émissions vous atteignent, si vous avez un cœur droit, vous allez recevoir la parole de la bonne manière, et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Ainsi, merci pour toutes choses. Dans ces émissions, nous n'avons qu'un seul souci, c'est de lui être agréable et de lui rendre un service selon sa volonté. Ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois, nous allons nous adresser à lui, lui demandant que lui seul puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle, et que sa parole puisse pénétrer nos âmes de part en part, qu'elle puisse extirper de nos âmes tout ce qui est incrédulité, tout ce qui est esprit de rébellion, et que nous puissions trouver des enfants obéissants dans sa maison. Ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois, nous allons lui demander à lui seul qui a droit au chapitre, de nous parler et de nous révéler les choses cachées qui sont des choses qui sont cachées aux sages intelligents et qui sont révélées uniquement à ceux qui la connaissent d'avance, ceux qui l'a prédestiné à connaître la vérité, ceux qui sont du camp de la vérité, afin que cette parole puisse trouver une assise, une empreinte dans leur cœur, et que cela puisse produire du fruit pour la gloire de notre Père Céleste. Ainsi que Dieu bénisse, pendant encore une fois, nous disons Seigneur, parle pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Nous sommes en train de vous entretenir dans ces émissions qui sont entièrement consacrées à la vérité, et la vérité c'est la parole de Dieu. Nous sommes en train de vous entretenir du dernier message que Dieu a envoyé au travers du monde entier, au travers lequel quiconque le veut peut expérimenter le salut de son âme et pourquoi pas avoir accès à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Parce qu'il n'y a que dans ce que Dieu fait où se trouve la bénédiction. Et ce message que vous écoutez, aussi vrai que vous me voyez, est le seul message que Dieu a envoyé sur la terre pour préparer une épouse et qui pourra prendre par l'enlèvement, être avec lui pour l'éternité. Et nous sommes en train de parler du message biblique du temps de la fin. Et notre thème du jour, nous sommes pratiquement à la fin de ce thème, et c'est l'unité, non pas l'unité écuménique, mais l'unité avec Dieu. Et nous avons montré dans tous les passages que nous avons lus, pour des émissions que nous avons consacrées à cette unité, que Dieu, dans son plan, il veut être uni avec son peuple. Il veut être un avec lui. Et il a envoyé sa parole pour ça, afin que cette parole, que cette unité puisse devenir effective. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu cela, relire les deux passages
qui nous servent de fondement pour ce thème. Prenons d'abord Hébreux chapitre 1er, nous lisons les 3 premiers versets. Là, il est écrit, « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, par lui il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. » Et nous ajoutons à cela Genèse chapitre 1er, verset 26, verset 27. Et là, on nous dit ce qui s'est passé au commencement. Quand Dieu a créé l'homme, il voulait avoir quelqu'un qui soit à sa ressemblance, quelqu'un qui soit à son image. Il est dit ceci dans Genèse chapitre 1er, verset 26, verset 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, écoutez, à son image. Il créa l'homme, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous voyons ici, dans Hébreux chapitre 1er, il nous est parlé du Fils de Dieu. Ce Fils n'est pas dans la manière dont on comprend les choses dans le monde. Ici, le Fils dont il est question, c'est Dieu manifesté dans la chair humaine. Dieu est devenu un avec l'humanité, avec l'homme, et il est devenu un parce que la loi de Dieu exigeait que le parent rédempteur puisse devenir le plus proche parent de l'homme. Et le plus proche parent de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est pourquoi Dieu a dû devenir un homme. Il habitait dans un corps de chair. Ce corps, on l'appelait Fils. Mais à l'intérieur du Fils, il y avait le Père. Et entre le Fils et le Père, il y avait une unité parfaite. Et il est dit qu'après avoir autrefois, de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, des gens à qui Dieu a envoyé sa parole, des gens qui étaient animés par l'Esprit de Dieu. Et Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire que les prophètes étaient des personnes qui étaient ointes, qui étaient animées par l'Esprit de Dieu, parce que dans tout l'Ancien Testament, aucun prophète n'était baptisé du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit parce que ce n'était pas la dispensation de l'Esprit. Ils étaient dans la dispensation du Père. Et dans la dispensation du Père, c'est l'Esprit, c'est plutôt ce Dieu au-dessus de nous. Mais ils étaient oints. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu à faire les choses qu'ils faisaient. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu à dire les choses qu'ils disaient. Mais ils n'étaient pas dans la dispensation de Dieu en nous. Et nous voyons que les apôtres, et qui ont été d'abord des disciples, et ils ont marché avec le Seigneur, c'était la dispensation de Dieu avec nous, Emmanuel, et ils l'ont expérimenté. Mais le Seigneur a dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas, l'esprit de vérité ne viendra pas. Mais quand je serai parti, il viendra, non seulement il sera avec vous, mais il sera même en vous. Et quand il viendra, il vous révélera les choses cachées, les choses à venir. Et nous voyons que, il est dit que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, il est celui qui nous révèle toutes choses. Et le Fils est le reflet de sa gloire, ainsi de suite. Et nous voyons que, aujourd'hui, ce que nous vivons, Abraham n'a jamais vécu. Moïse n'a jamais vécu cela. David n'a jamais vécu cela. Vous comprenez? Malgré qu'il chante dans les psaumes, ne mérite-t-il pas ton Esprit Saint? Oui, en tant qu'onction, oui. Mais en tant qu'habitation, il fallait que le prix du rachat soit payé. Et nous voyons qu'il a fallu que Jésus vienne. Il a fallu qu'il paye le prix au bois du Calvaire. Et quand il a payé ce prix, c'était pour que l'Esprit puisse venir dans l'homme. Et l'Esprit, en venant dans l'homme, il vient pour accomplir cette œuvre de l'unité que nous avons absolument besoin. Nul n'ira dans l'enlèvement s'il n'est un avec le Père. Vous comprenez? Et nous voyons que nous parlons de l'unité d'un seul Dieu, pas d'une trinité de personnes. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Dieu n'a qu'une seule église, Dieu n'a pas plusieurs églises. Les églises se multiplient sur la terre, mais ces églises ne viennent pas de Dieu. Beaucoup, ce sont des émanations des œuvres humaines. Et nous voyons que nous parlons de l'unité d'un seul Dieu
dans une seule Église. C'est pourquoi il n'y a pas d'œcuménisme en Dieu. L'œcuménisme, c'est plusieurs Églises qui veulent se mettre ensemble pour pouvoir effectuer une unité, tu peux dire, de façade, une unité charnelle. Mais ici, ce sont des personnes qui sont dans la véritable Église et à qui Dieu opère l'unité avec eux afin qu'ils puissent vivre ensemble avec lui. Alors nous voyons que Dieu veut unir son peuple. C'est ça son désir. Regardez que quand il a créé l'homme au commencement, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et afin que nous soyons dans l'unité avec lui. » Et Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance, il créa homme et femme. Et nous voyons que beaucoup ne comprennent pas cela. L'unité, ce n'est pas l'unité des communautés, ce n'est pas l'unité de telle communauté, telle église. Non, Dieu n'est pas dans ces choses-là. C'est l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. C'est l'unité que Dieu veut. D'un seul Dieu, pas une trinité de personnes. Pas, c'est pas moi, avec Marie, avec c'est pas quoi. Non, nous sommes tous dans une seule église et Dieu veut que nous puissions être un. Et nous avons vu qu'il a prié pour cela dans Jean chapitre 17 en disant « Père, qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un ». Et nous voyons que, mais l'ennemi de Dieu qui est Satan, son travail c'est diviser les hommes, c'est diviser l'église, c'est diviser les gens et de les faire, comment on veut dire, cogner les têtes contre les autres. Et il veut disloquer l'église, il veut semer la division, il veut semer, comment je veux dire, la désolation. Et Dieu ne veut pas cela. Alors, quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, nous voyons l'œuvre de Satan qui a commencé depuis le commencement dans l'église et où les gens avaient la sémence de la discorde, la sémence de la division. 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 10 à verset 13, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'église de Corinthe. Voilà ce qu'il leur dit. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, à être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Et Christ est-il divisé? Non. Paul a-t-il été crucifié pour vous? Non. Où est son nom de Paul? Vous avez été baptisé? Non. Vous comprenez? Et Dieu veut que nous soyons un. Mais Satan vient au travers des esprits qui habitent dans des hommes, et chacun commence à se réclamer de telle personne, de tel serviteur de Dieu. Dieu n'aime pas cela. Et Dieu veut absolument que l'unité parfaite soit donc manifestée parmi ses enfants. Et pour avoir cette unité parfaite, il faut avoir les mêmes sentiments. Le Seigneur a dit que si vous avez de l'amour les uns pour les autres, le monde entier reconnaîtra que vous êtes mes disciples à cause de cela. Et toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, du verset 1er jusqu'au verset 8, et il est dit ceci: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Si vous ne pouvez pas même, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, écoutez, par le moyen desquels vous avez cru, et selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, écoutez, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc il y a plusieurs
disons, ministères dans l'Église. Il y a plusieurs dons dans l'Église, mais tous ces ministères et tous ces dons travaillent en harmonie pour amener le peuple de Dieu dans l'unité. Mais quand vous voyez maintenant dans l'Église, certains se séparent pour écouter, nous sommes de telles, nous sommes de telle tendance, nous sommes de telle tendance, il y a quelque chose qui ne va pas. Les ministères et les dons qui opèrent dans l'Église, ces ministères, ces dons opèrent pour amener l'ensemble de croyants à une unité parfaite avec le Seigneur. Et Dieu a tracé une voie pour cette unité. Je voudrais que vous puissiez comprendre, il y a une voie qui a été tracée pour cette unité. Et cette unité, regardez ce qu'il dit dans Jean chapitre 10, la voie que Dieu a tracée pour que nous puissions parvenir à l'unité. Parfois on se pose la question, pourquoi nous ne sommes pas ensemble? Pourquoi il y a ceci? Et je peux vous dire que souvent, ce sont des prédicateurs qui sont à la base de la dislocation de l'ensemble des croyants. Dans Jean chapitre 10, je prends un seul verset, le verset 16. Le Seigneur, en parlant du bon berger et des brebis qui entendent sa voix, il dit ceci, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. » Parce que là, il s'occupait seulement des Juifs. Et ces autres brebis, ce sont les gens des nations. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Écoutez, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il y aura un seul troupeau, pas plusieurs troupeaux, pas plusieurs bergers, pas plusieurs conducteurs, même si nous sommes différentes assemblées. Mais le but de l'unité est d'arriver à un seul troupeau et un seul berger. Le Seigneur dit, il y a d'autres bergers, d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Et quand je vais les amener, il y aura un seul troupeau et il y aura un seul berger. Et comment ces brebis seront-elles amenées dans l'unité? Comment entendront-ils sa voix? Entendront-elles sa voix? Et qu'elles viendront au rassemblement que le Seigneur convoque. Parce que le problème, c'est d'entendre la voix et de venir au rassemblement. Le Seigneur dit, toujours dans Jean chapitre 10, « Mes brebis connaissent ma voix. » Et quand elles entendent ma voix, elles viennent au rassemblement et n'écouteront pas la voix des étrangers. Et quand elles viennent, c'est pour me suivre. Mais comment ces brebis vont-elles entendre sa voix? Comment vont-elles venir au lieu de rassemblement? Comment ce miracle va-t-il s'opérer? Dieu a une voie tracée pour l'unité. Et cette unité, il faut que les brebis entendent. Et regardez, quand les brebis sont dispersées dans la plaine, quand les brebis, dans le naturel, les brebis sont dispersées dans la plaine et en train de paître, et que l'heure arrive où le berger doit les rassembler pour les amener dans la bergerie. Le berger n'a pas besoin de prendre le fouet pour commencer à suivre une à une en train de les fouetter pour les amener. Non, le berger utilise uniquement sa voix. Le berger, il se met à crier. Il appelle les brebis, et les brebis, quand elles entendent la voix du berger, supposons qu'elle est même à 100 mètres, regardez, vous allez voir les oreilles des brebis qui se dressent, elles écoutent, elles entendent la voix, oh! Et quand elles entendent la voix, elles cessent de brouter l'herbe qu'elles broutaient, et elles se dirigent maintenant où se trouve, d'où vient la voix. Et vous allez voir les brebis venir de partout, quand elles entendent la voix du berger. C'est un phénomène extraordinaire. Elles convergent vers le berger. Alors quand le berger voit que toutes les brebis sont rentrées, qu'elles sont rassemblées autour de lui, alors il commence la marche. Il n'a pas besoin de les fouetter, il se met simplement devant. Et vous allez voir toutes les brebis en train de suivre le berger dans un ordre parfait. J'ai vu une vidéo extraordinaire, ça peut devoir avoir plus de 100 brebis, je ne sais pas combien, dans un pays, je ne sais pas, j'étais comme la Thaïlande ou autre chose, un pays asiatique, et c'est pas, ou la Chine, je ne sais pas. Et le berger s'est mis devant, et toutes les brebis étaient derrière lui, dans une longue file indienne. Et vous allez voir, le berger
passent sur des ponts parfois, des ponts suspendus en bois, des ponts qui bougent comme ça, et le berger est devant chaque brebis, suit au pas, la voie du berger, et il passe dans des montagnes, toutes les brebis sont derrière lui, il descend dans des cours d'eau, les brebis sont derrière, il monte sur le pont, les brebis sont derrière, et le Seigneur dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas du peuple d'Israël. Elles aussi, il faut qu'elles entendent ma voix. Et quand elles vont entendre ma voix, elles viendront au lieu de rassemblement afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul berger. Mais bien aimés frères, là où nous allons, il n'y aura pas plusieurs troupeaux. Là où nous allons, il n'y aura pas plusieurs bergers. Il n'y aura qu'un seul berger. Ici sur la terre, nous sommes tellement divisés et chacun suit ses tendances. Mais là où nous allons, il faut que ce brebis entende sa voix. Maintenant, comment elles vont entendre sa voix? Dieu a pourvu pour cela. Pour entendre sa voix, il ne va pas être n'importe qui. Il y a des personnes au travers lesquelles Dieu fait entendre sa voix. Et ces personnes, elles sont appelées des prédicateurs ou des ministres de l'Évangile. Selon ce qui est écrit dans Romains au chapitre 10. Romains au chapitre 10. Regardez la voie que Dieu a tracée pour que ces brebis puissent entendre sa voix. Sa voix n'est pas dans les théologiens. Sa voix n'est pas dans les séminaristes. Sa voix n'est pas dans des prédicateurs dénominationnels. Et Dieu fait entendre sa voix. Il a dit quelque part dans la parole, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, vous allez l'entendre comment? Au travers de personnes que lui-même a mandatées. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prenez avec moi Romains chapitre 10 et lisons du verset 11 au verset 17. Romains chapitre 10, du verset 11 au verset 17. Et voilà ce qui est écrit à propos d'entendre sa voix et au travers de qui allons entendre sa voix. Et il est écrit au verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Quelle promesse merveilleuse. Et les gens sont dans la confusion, mais il est dit, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Donc pour invoquer, il faut d'abord croire. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment vont-ils entendre la bonne nouvelle? Comment vont-ils invoquer celui en qui, donc croire en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler? Non pas s'il y a des théologiens, non pas s'il y a des séminaristes, non pas s'il y a des prêtres, s'il n'y a pas de ceci, mais comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Pas quelqu'un formé dans une école de théologie, pas quelqu'un formé dans un grand ou petit séminaire. Non, comment vont-ils entendre sa voix s'il n'y a personne qui prêche? Parce que Dieu fait entendre sa voix au travers de ses serviteurs, au travers de ses serviteurs de prédicateurs. Et au côté du verset 15. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Écoutez, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Il faut entendre. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, comment les gens vont-ils entendre sa voix s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens viendront-ils au lieu de rassemblement s'il n'y a personne qui prêche? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds
de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, Dieu l'a placée dans des individus. Sa voix s'est fait entendre au travers des serviteurs que lui-même a prédestinés avant la fondation du monde. Et je voudrais prendre comme exemple de cela l'exemple de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, qui était un homme réellement appelé de Dieu et qui était réellement un homme envoyé de Dieu, qui a écrit, je peux dire, la plupart des épîtres du Nouveau Testament. Regardez son témoignage, je vais lire pratiquement dans toutes les épîtres qu'il a écrites. Et si nous commençons d'abord par Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1er, et je prends les 5 premiers versets, ou même les 6. Il est dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, il n'est pas devenu apôtre par aventure. Il n'est pas devenu apôtre par lui-même. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part, sélectionné pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ est notre Seigneur. Par lui, écoutez, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Paul, apôtre de Jésus-Christ, apôtre de Jésus-Christ, mis à part, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Les vrais serviteurs de Dieu, au travers desquels la voix du bon berger se fait entendre, pour que les bergers puissent entendre cette voix et qu'ils puissent venir au rassemblement. Et ce sont des personnes qui sont prédestinées à cela. Ce sont des personnes qui ont été mises à part. Ce sont des personnes qui ont été appelées. Personne ne peut s'établir dans le ministère lui-même. L'apôtre Paul ne s'est pas appelé lui-même. Pierre ne s'est pas appelé lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui les a tous appelés à devenir des ministres de la parole. Regardez ce que Luc, l'évangéliste, nous dit à propos de ce qu'il a fait comme recherche. Et quand il a écrit l'évangile selon Luc, et c'est le même Luc qui a écrit le livre des actes des apôtres, des actes des Saint-Esprit au travers des apôtres, il est dit ceci, Luc chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 4. Il est dit, parce que Luc a fait des recherches, il a fait des recherches pour écrire son évangile. Et Marc n'a pas fait des recherches, et c'est pas Matthieu n'a pas fait des recherches, et parce qu'ils étaient là, ils ont assisté, et Jean n'a pas fait des recherches, mais Luc, lui, a fait des recherches. Il est dit, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, et sont devenus des ministres de la parole. Je m'arrête d'abord là. Qui ont été des témoins vivants, des témoins oculaires et auriculaires depuis le commencement, et qui sont devenus des ministres, non pas des ministres de n'importe quoi, des ministres de la parole. Vous comprenez? Qui sont devenus des ministres de la parole. Et il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellente Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Les gens qui ont été témoins des événements et qui sont devenus ministres de la parole. Ça veut dire que ces gens-là, pour devenir ministre de la parole, il faut que le Dieu véritable, sous la forme du Saint-Esprit, vienne habiter dans ton cœur. C'est à ce moment-là que tu deviens un véritable témoin. Le Seigneur avait dit, ne quittez pas Jérusalem. Je vous ai dit tout ce qu'il faut faire, mais ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Et quand vous serez de la puissance d'en haut, c'est à ce moment-là que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'apôtre Paul a été appelé. L'apôtre Paul a été mandaté. Nous avons son témoignage sur ce qui s'est passé sur le chemin de Damas et comment le Seigneur lui a parlé. L'apôtre n'est pas devenu apôtre par lui-même. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'apôtres qui sont devenus apôtres par eux-mêmes et ils sont même fiers, comme j'avais reçu un qui me dit « Je suis tel, apôtre tel ». Et je l'ai regardé. Mais quand vous l'écoutez, le mot apôtre signifie missionnaire, signifie envoyé. Et quand vous écoutez ces gens qui disent apôtres, il n'y a rien de Dieu en eux. Dieu ne les a jamais ni appelés ni envoyés. Ils se sont établis eux-mêmes dans l'apostolat, ils se sont établis eux-mêmes dans le ministère. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 26. L'apôtre Paul parle de la manière dont il a rencontré le Seigneur et de la manière dont il a été mandaté. Je voudrais quand même lire un passage là-dessus. Et dans Actes chapitre 26, c'est la défense de Paul devant le roi Agrippa et devant Festus. Et voilà ce qu'il dit à partir du verset 13. Et je vais lire jusqu'au verset 20. Et il dit ceci, vers le milieu du jour, donc vers midi, ô roi, j'ai vu en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, pas venant de l'enfer, pas venant du cimetière, venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Vous savez, le soleil brille déjà fort, mais il y a une lumière qui dépasse en éclat la lumière du soleil. Nous tombâmes tous par terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque, en hébreu, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il te serait dû de reguimber contre les aiguillons. Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Vous voyez, je t'ai choisi, c'est une sélection. Du milieu de ce peuple. Et d'abord il lui dit au verset 16, « Lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et de témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Il y a non seulement je vais t'établir ministre, mais je vais aussi t'envoyer, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, écoutez, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je n'ai point résisté à l'envoi. Je n'ai point résisté à l'appel. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché. Il était un prédicateur. La repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à l'appel. Je n'ai pas résisté à l'établissement dans le ministère. Et je suis devenu prédicateur suite à un appel. Je suis devenu prédicateur suite à un envoi. Appel plus envoi. Mais beaucoup de prédicateurs que nous avons aujourd'hui n'ont ni l'appel ni l'envoi. Ils n'ont aucune preuve que Dieu les a établis dans le ministère. Mais parce qu'ils ont beaucoup étudié. C'est parce qu'ils sont intelligents. Parce qu'ils savent lire la Bible. Ils savent lire les brochures. Alors ils sont devenus par eux-mêmes de ministres de la parole. C'est là où l'apôtre Paul, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 1, verset 5, où l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, le jour vient ou l'heure vient, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Et ayant en eux la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et ils vont écouter les esprits séducteurs, ils vont
marcher dans des choses de néant, mais toi, fais l'œuvre d'un véritable évangéliste et accomplis bien ton ministère. Donc le ministère ne vient pas de l'homme. Le ministère vient de Dieu. Et c'est au travers de ces hommes que la voix du bon berger est entendue et que les brebis, en écoutant cette voix, elles vont venir au lieu de rassemblement. Et c'est à ce moment-là que cette prophétie qu'il y aura un seul troupeau, un seul berger, va s'accomplir. Parce que ces ministères ne font entendre qu'une seule voix. C'est la voix du bon berger. Ces ministères, ce sont des eunuques, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas leur propre semence. Un vrai serviteur de Dieu, il ne sème pas sa propre semence. Il sème la semence divine, et la semence divine, c'est la parole de Dieu. Et nous voyons que Paul a été appelé. Alors, vous allez voir que chaque fois qu'il écrit une épître, il se présente en montrant que ce n'est pas par moi que je suis devenu ce que je suis. Si réellement, mon frère prédicateur, si réellement tu n'as pas la certitude que Dieu t'a donné ce travail, tu n'as pas la certitude que celui qui t'a envoyé, je te donne un conseil gratuit, arrête de prêcher. Et demande au Seigneur si réellement il t'a donné son travail. Écoutez, ce travail que nous faisons, ce ministère que nous avons, de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu, c'est une des charges les plus dangereuses. Vous savez pourquoi? Parce que, en devenant ministre de l'Évangile, en devenant ministre de la parole, vous déclarez automatiquement la guerre à Satan. Et Satan, on ne le voit pas avec les yeux charnels. L'ennemi est invisible. Alors, pour pouvoir être protégé de cet ennemi qui est invisible, il faut que le grand invisible puisse vous protéger. Dieu ne protège que ceux qu'il lui-même envoie. C'est pourquoi tous ceux qui s'établissent eux-mêmes dans le ministère, ils courent un très grand danger de se retrouver confrontés à un ennemi qui ne voit pas, un ennemi qui veut le cribler comme du blé. Et nous voyons que beaucoup, ils deviennent prédicateurs parce que ils ont cherché du travail, ils n'en ont pas trouvé. Il a besoin d'argent. Alors il a compris que non, être prédicateur, je vais aller me faire prédicateur, pasteur. Alors je vais commencer à manger l'argent et prendre l'argent des gens, la dîme, prendre des offrandes, et je vais devenir puissant. Ils ne savent pas qu'en faisant cela, ils deviennent la cible de Satan et la finalité, c'est la mort. Satan va vous cribler. Peut-être vous aurez du succès pendant un certain temps. Peut-être il y en a même pire que ça, frère, qui vont aller voir des marabouts, qui vont aller voir des féticheurs, qui font des gris-gris pour venir épater les gens dans l'église. Ce sont des insensés parce que la finalité, c'est la mort. Et une mort atroce. Une mort où vous allez souffrir, il n'y aura aucun secours pour vous. C'est comme cette histoire qu'on m'a racontée en Bujimaï, d'un jeune prédicateur, et qui faisait des miracles, qui est venu quelque part, c'est pas moi, et il est entré par Mwenelitou, donc les Congolais savent de quoi je parle, et qui est entré par une ville qu'on appelle Mwenelitou, et qui faisait des miracles, et puis arrivé dans la ville de Mbujimaï, et pendant qu'il faisait des miracles, il drainait des foules, et il est tombé malade. Quand il est tombé malade, on a tout fait. Il est allé à l'hôpital, on a soigné, et sa situation devient de pire en pire. Et lui-même, quand il a vu que la mort s'approchait, c'est-à-dire qu'il avait des plaies sur le corps, il commençait à pourrir pendant qu'il était encore vivant. Il a appelé des serviteurs de Dieu, venez prier pour moi. Et quand les serviteurs sont venus, écoutez, avant de prier, j'ai des choses à vous confesser. Moi ici, j'étais au Nigeria. J'ai acheté des fétiches pour devenir puissant. Les miracles que je fais, ce sont ces fétiches-là qui font ça. Alors maintenant, je vois maintenant que ce que j'ai fait est en train de m'entraîner vers la mort. Priez pour moi pour que Dieu me pardonne. Les serviteurs ont prié, mais il n'y a pas eu de guérison. Et il est mort en pourrissant vivant. Vous comprenez?
en pourrissant vivant. C'est pourquoi ceux qui veulent associer Dieu au fétiche, ce sont simplement des insensés. C'est comme dernièrement ici à Kinshasa, je ne veux pas citer le nom, il y a quelqu'un qui est mort et qui faisait des miracles et qui avait dans sa maison, il appelait ça le sanctuaire. Et il entrait là-bas, il parlait avec des esprits. Et lui-même, depuis il y a une année, il disait, écoutez, je vais mourir en l'an tel. Lui-même a dit ça. Vous savez, quand vous faites le pacte avec les démons, ils vous donnent un petit temps de jouissance. Mais ils vous disent aussi que à partir de telle date, sache qu'on vient vous prendre. Et cet homme savait qu'il dit. Et il est mort exactement. À la période qu'il a dit qu'il allait mourir, il a dit, écoutez, je vais mourir vers telle date. Et il est mort. Vous comprenez, Satan n'est pas un bon payeur, qu'il ne soit pas votre employeur. Mais Dieu, il est un bon rémunérateur. Il dit que si quelqu'un s'approche de Dieu, qu'il croit d'abord que Dieu existe. Et non seulement qu'il existe, mais qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il paye bien. Et nous voyons que l'apôtre Paul, je vais lire quelques passages, pour vous montrer que d'abord, pour qu'on puisse entendre sa voix, cette voix, Dieu l'a mis dans des personnes que lui-même a choisies. Et Paul était l'un d'entre eux. Et il a été dit, afin que tu ailles, donc, que tu parles à ces gens, tu ouvres les yeux, qu'ils puissent passer de terre à la lumière, et qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Et Paul dit au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Je ne peux résister à l'appel. Quand Dieu vous appelle, il n'y a pas moyen de résister. Moïse a voulu résister. Dieu l'a dit que je suis venu te chercher seulement toi. Moïse disait, prends quelqu'un, dis donc. Dans mon plan, c'est toi qui dois être là. Et nous voyons que Moïse a finalement cédé, il est parti, et nous savons qu'il a eu un ministère tellement puissant que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs se réfèrent à lui. Alors l'apôtre Paul, regardez comment il parle. Je vais prendre un peu presque toutes les épîtres. Commençons par l'épître aux Romains, que j'ai lu tout à l'heure, là où il est dit, et que j'ai été appelé apôtre. Verset 1er seulement. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Est-ce que vous entendez ça? Appelé, d'abord, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part et isolé du monde, isolé des influences mondaines, pour prêcher quoi? Pour apporter, pour annoncer l'évangile de Dieu. Ça, c'est ce qu'il a dit aux Romains. Maintenant, quand nous allons à la première épître aux Corinthiens, je vous sais qu'il faut prendre le verset 1er. Il dit ceci, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sostène. J'ai été appelé à être apôtre, non pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. Et ça, c'est une grâce de servir Dieu dans sa volonté. Et le Seigneur a dit, voici comment on devait prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Que ta volonté soit faite à moi. J'ai été appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et dans 2 Corinthiens au chapitre 1er toujours, il faut prendre le verset 1er, parce qu'à chaque épître, Paul se présente. Et regardez ce qu'il dit ici, toujours aux Corinthiens. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, avec de Dieu, qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Il répète la même chose. Je suis devenu apôtre par la volonté de Dieu. Toi, tu es devenu apôtre après avoir suivi des cours bibliques. Tu es devenu apôtre après avoir, c'est pas être à côté d'un homme que d'écouter, je te fais apôtre. Non, on ne devient pas apôtre comme ça. Les 5 ministères, apôtre, prophète, pasteur, évangéliste, docteur, il faut un appel divin. Ce n'est pas la personne s'établit. Et dans Galates, au chapitre 1er, le même Paul, verset 1er, il est dit ceci, Paul,
apôtre, il précise, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a reçu des morts. Vous comprenez pourquoi tous ces détails sont donnés. Aujourd'hui, je peux dire 80%, 90% de soi-disant prédicateurs. Ils le sont par des hommes et au travers des hommes. Et Paul dit, je suis apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité de mort. Et de telles personnes, quand elles ouvrent leur bouche, il n'y a que les paroles de vérité qui sortent là-bas. Et le même Paul, toujours au chapitre 1 là, au verset 10, et jusqu'au verset 12, il dit, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Frère, un homme qui prêche la vraie parole, il n'a pas reçu cette parole par un collègue. Il en a reçu la révélation, il prêche avec force. Regardez le même Paul, si je descends plus bas, au verset 15, jusqu'au verset même, au verset 18, il dit ceci, « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, vous entendez, mis à part dès le sein de ma mère. » Donc ce n'est pas mis à part quand j'étais à l'école, non, dès le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce. D'abord, mis à part de le sein de ma mère, et qui m'a appelé, j'ai été appelé par sa grâce, et il m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Je ne consultais personne. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais j'ai parti pour l'Arabie, et puis je reviens à Damas. Il est parti en Arabie pour sonder les Écritures. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurais 15 jours chez lui. Vous comprenez? Ce sont des personnes, quand Dieu vous révèle quelque chose, la révélation de sa parole ne demande pas qu'un homme puisse ajouter quelque chose. Il dit, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part, dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce pour que j'annonce son Fils, alors je ne consultais ni la chair ni le sang. Vous comprenez? Et ici, l'apôtre montre qu'il n'est pas devenu prédicateur par la volonté d'un homme, mais uniquement par la volonté de Dieu. Dans Éphésiens au chapitre 1er, verset 1er aussi, il continue à dire, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse, aux fidèles en Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu. C'est toujours par la volonté de Dieu, appelé à être apôtre, par la volonté de Dieu. Et quand nous allons dans Philippiens, toujours au chapitre 1er, verset 1er toujours, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Vous comprenez? Et chaque fois, il montre que nous sommes serviteurs, non pas d'une communauté, serviteurs de Jésus-Christ. Et dans Colossiens, au chapitre 1er, il répète encore, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Chaque fois, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Et quand j'entre maintenant aux épîtres adressées et à Timothée, par exemple, hein, et je saute les 2 épîtres et les 2 épîtres aux Thessaloniciens, je vais directement à 1 Timothée au chapitre 1er, verset 1er, Paul apôtre de Jésus-Christ par ordre de Dieu. Vous comprenez? Par ordre de Dieu. Notre Sauveur, Dieu notre Sauveur, alors vous savez que le Sauveur c'est Jésus-Christ, c'est que Jésus et Dieu c'est une seule personne, et de Jésus-Christ c'est notre espérance. Et nous voyons que même dans 2 Timothée au chapitre 1er toujours, verset 1er, Paul apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ.
Oh, quelle belle parole. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Vous comprenez? Et quand je vais plus loin, même à titre, Paul dit, Paul, serviteur de tout, verset 1 toujours, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Mais il est apôtre pour la foi des élus. Les vrais ministres sont adressés à ceux que Dieu a connus d'avance, pour la foi des élus, vous comprenez, et même à l'épître à Philémon, et qui est juste avant l'épître aux Hébreux. Il dit Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, vous comprenez. Donc, il montre ici que il faut qu'il y ait l'appel. Tous ceux qui servent le Seigneur sans aucun appel, sans, je peux dire, que le Seigneur ait mis la parole en vous, c'est en vain que vous servez le Seigneur. C'est Dieu qui connaît ces hommes avant la fondation du monde. C'est lui qui les appelle. Écoutez, c'est lui qui les équipe, c'est lui qui les remplit de sa parole, de son esprit, et celui qui les envoie. Il faut d'abord l'appel. Il faut le remplissage. Et ensuite, il y a l'envoi. Et le Seigneur a dit dans Jean chapitre 20, l'évangile selon Jean, écoutez, et au verset 21, il dit, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, c'est un verset mystérieux. Jésus leur dit que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et beaucoup lisent cela comme un journal. Mais je vous pose la question. Comment le Père a-t-il envoyé le Fils? Le Père a envoyé le Fils en étant dans l'unité avec le Fils. Dans Jean chapitre 14, regardez comment le Père a envoyé le Fils. Vous allez comprendre la suite. Comment il envoie ses serviteurs et au travers desquels la voix du bon berger est entendue. Et il dit ceci, écoutez, il dit à Philippe, verset 10 de Jean chapitre 14, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Quelle parole merveilleuse! Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que le Père est en moi, que moi je suis dans le Père? Les paroles que je dis, c'est pas moi qui dis, c'est le Père qui demeure en moi. Et les œuvres que je fais, ce n'est pas moi qui les fais. C'est le Père qui demeure en moi qui fait les œuvres. C'est pourquoi le Seigneur dit, de même que le Père m'a envoyé. Comment le Père a-t-il envoyé le Fils? En venant habiter dans le Fils. Oh, c'est pourquoi il est dit, après avoir autrefois parlé par les prophètes, qui étaient simplement loin. Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils, dans lequel il est venu habiter. Et le Seigneur dit, de même que le Père, de la même manière que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Cela veut dire que ceux qui sont envoyés, Jésus vient habiter en eux. Quand il dit de la même manière que le Père m'a envoyé, le Père vient habiter en moi, moi aussi maintenant, je viens habiter en vous, afin que je puisse accomplir mon œuvre, que je puisse achever mon œuvre. Il avait fait la promesse dans Jean chapitre 14. Je le relis encore pour vous. Regardez ce qu'il a dit, cette promesse. Verset 20, il dit ceci, et en parlant de ce qui va se passer avec le Saint-Esprit, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Quand vous allez recevoir le Consolateur, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Vous comprenez? Et il faut que cela s'accomplisse. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comment nous envoie-t-il? En venant habiter. Il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er, verset 8. Regardez, ces paroles merveilleuses. Quand nous le comprenons par la révélation, alors la Bible devient un nouveau livre pour nous. C'est comme si de tout new, c'est tout nouveau. Il dit, et au verset 8, acte 1, verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. Et vous serez mes témoins. C'est seulement ce moment-là. À Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Il faut que le Saint-Esprit vienne en vous. En ce moment-là, vous devenez des témoins. Comment vous devenez des témoins? Parce que le Saint-Esprit qui est en vous, c'est lui qui témoigne. Ce n'est pas votre intellect, ce n'est pas votre cerveau. De même que le Père m'a envoyé, ainsi moi aussi je vous envoie. C'est au travers de ces ministères, de ces hommes spéciaux, de ces hommes mandatés par Dieu, que la voix du bon berger est entendue. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les appelle, que je les rassemble. Elles entendront ma voix. Elles viendront au rassemblement. Et il y aura un seul troupeau. Et il y aura un seul berger. Il n'y aura pas beaucoup de communautés. Beaucoup l'œcuménisme, non, ça n'existera pas. Il n'y aura que l'unité d'un seul Dieu dans une seule véritable Église. Et retenez en conclusion pour cette émission que pour entendre cette voix, il faut des hommes que Dieu a appelés. Il faut des hommes que Dieu a équipés. Il faut des hommes que Dieu, au travers d'eux, fait entendre sa voix, qu'il a rempli de sa parole. Il faut des hommes, et non seulement sa parole de son esprit, que Dieu lui-même a envoyé comme Paul l'a été. Et tous ceux qui sont de Dieu, qui sont des vrais serviteurs de Dieu, ce sont des hommes envoyés de Dieu. Comme il est dit dans Jean chapitre 1 verset 6, en parlant de Jean-Baptiste, il est dit, et il lui est un homme envoyé de Dieu. Et son nom était Jean. Jean 1 verset 6. Et nous voulons des hommes comme ça. Un homme envoyé de Dieu, regardez dans Jean chapitre 3, nous terminons par là, Jean chapitre 3 verset 34, première partie seulement, il est dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu envoie, il nous fait entendre le son de l'évangile, le son de ce que Dieu a dit. Mais celui qui vient de lui-même, il nous fait entendre sa propre voix, et la voix de l'homme, elle tue. La voix de Dieu, elle sort. Ainsi que Dieu vous bénisse, que vous accorde seulement de choses les meilleures. Merci pour votre attention soutenue. Merci pour vos prières à notre endroit. Et ce sont elles qui nous soutiennent. Et nous croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse, que vous accorde seulement des choses les meilleures. Et si c'est sa volonté, je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.